Chers mes grâces, peuple de Dieu, Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Bénis puissamment ceux qui écoutent la bonne nouvelle et qui la partagent afin de bénir d'autres âmes. Seigneur, que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu me te dire aujourd'hui, mon enfant, on ne vient pas à moi pour les choses. Il dit, mon enfant, on ne me cherche pas pour les choses. Dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du verset 29, le Seigneur dit, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Donc le Seigneur nous met en garde par rapport aux choses du monde, aux choses qu'on a besoin pour le quotidien, le manger, le boire, et puis l'inquiétude de ces choses-là. Le Seigneur demande de ne pas s'inquiéter. Pourquoi il demande de ne pas s'inquiéter? Il dit, car toutes ces choses-là, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ici, ce que nous retenons, c'est que notre Père sait que nous en avons besoin. Pourquoi est-ce qu'il est notre Père? Pourquoi? Parce que nous avons accepté qu'il soit notre Père en donnant nos vies à Jésus, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais de Dieu ton Créateur, tu fais de Dieu ton Père. Or, quand tu n'as pas encore accepté Jésus, Dieu n'est pas ton Père, bien-aimé. Oui, si tu veux que Dieu soit ton Père, accepte Papa Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour que tu n'aies pas pour Père le diable, pour que tu n'aies pas pour Père le maître du mensonge, pour que tu n'aies pas le pour Père, c'est celui-là que les gens des loges, des sectes et de toutes les entités maléfiques occultistes appellent le grand maître. Oui, sois comme moi, bien-aimé. Mon Père, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers visible et invisible, dont le Fils Jésus-Christ est venu, est mort pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous avons été rachetés, nous avons été rachetés à grand prix à cause de cet unique sacrifice du Seigneur Jésus, du Roi des Rois. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu donnes ta vie à Jésus et que quand tu viendras à Jésus, que tu saches que tu ne viens pas à Jésus pour les choses périssables, mais que tu viens à Jésus pour quelque chose encore plus grande qui est la vie éternelle. Il a dit dans le livre de Luc chapitre 12, verset 31, cherchez plutôt le royaume des cieux. Toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Donc il demande de chercher en priorité. Oui, dans le livre de Matthieu, on peut lire chercher premièrement. Dans le livre de Luc, c'est chercher plutôt. On comprend alors l'importance pour nous de vivre en ayant à cœur que nous irons au ciel après cette vie. Donc, il faut chercher le royaume des cieux. Comment? En donnant ta vie à Jésus, en confessant Jésus de ton cœur. Tu l'acceptes dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur et Sauveur. Et puis progressivement, l'assemblée dans laquelle tu te trouves va t'aider à grandir spirituellement parce que le Saint-Esprit qui habite en toi va travailler avec toi. Bien-aimé, je prie pour toi qui donne ta vie à Jésus, que tu saches que ce n'est pas pour les choses que tu es venu à Dieu, mais que tu saches que tu es venu à Dieu pour la vie éternelle. C'est la priorité. Donc cesse de croire parce que tu es venu à Dieu, tu seras milliardaire demain. Cesse de croire parce que tu es venu à Dieu, tu seras ministre demain. Cesse de croire parce que tu es venu à Dieu, ton commerce va grandir demain. Dieu peut te maintenir dans la situation où tu es. Pourquoi? Parce que s'il te donne beaucoup, bien-aimé, tu risques d'aller commettre des choses qui vont plutôt te conduire en enfer, des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Donc, on va avoir beaucoup de personnes, malgré qu'ils sont devenus enfants de Dieu, Dieu les maintient toujours à un certain niveau afin qu'ils avancent d'abord. C'est pas que Dieu veut que ses enfants soient pauvres, non, mais Dieu veut élever tout le monde et Dieu veut que tout le monde grandisse et personne ne peut grandir au même degré que l'autre. Chacun grandit à son niveau. Donc, bien aimé, il faut éviter de mettre le cœur sur les choses, mais cherche à grandir avec Dieu, cherche à avancer avec Dieu et puis Dieu pourra pour toi en fonction de ton évolution. Il faut éviter la jalousie sur les choses de la terre, bien-aimé. Éviter la jalousie sur les postes, sur les choses périssables. Le plus important, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est jaloux de son frère qui a eu la vie éternelle. J'aimerais aussi voir des personnes qui sont jaloux de leur frère qui a la vie éternelle. Parce que si tu es jaloux de quelqu'un qui a la vie éternelle, toi, le païen qui est jaloux, tu feras tout pour avoir aussi la vie éternelle. Je prie pour toi, bien-aimé, que cette parole touche ton cœur et que toi qui n'as pas encore donné à Jésus, toi ta vie à Jésus, toi qui hésites, toi qui penses que Dieu est un Dieu imaginaire, je te dis aujourd'hui, il n'est pas imaginaire, il existe bel et bien. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est l'alpha et l'oméga. Son nom est l'Éternel des armées. Son nom est Je suis. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est le véritable. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu donnes ta vie à
Jésus et que tu commences à le servir. Père, je te dis merci parce qu'aujourd'hui, des gens vont courir vers toi, des gens vont être sauvés parce qu'ils ont entendu la bonne nouvelle du royaume. Père, que la gloire et l'adoration te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen.